Bonjour et bienvenue dans votre journal du 27 janvier 2024. À la une cette semaine, la censure de la quasi-totalité des articles poussés par la droite et l'extrême droite dans la loi immigration. Y a marqué quoi là, Eric? Ha ha ha, je vous ai bien niqué. Et c'est signé Macron. Loi immigration toujours. Dimanche dernier, Aurore Berger a tenté de défendre le projet de loi sur France Inter. Aurore Berger, vous confirmez avoir déclaré « Je ne peux pas laisser dire que la préférence nationale a été mise en place ». Bah oui, je confirme. Pourtant, vous avez largement renforcé les inégalités entre les Français et les non-Français dans l'accès aux allocations avec cette loi. Non, je maintiens qu'il n'y a pas de préférence nationale. Je concède juste que la réalité me donne tort. L'événement culturel de la semaine, ce sont les nombreuses nominations de Justine Triet pour le film Anatomie d'une chute. Bon, Emmanuel, viens dire bravo à Justine. Non, je veux pas. Elle a dit du mal de ma réforme des retraites, c'est une nulle. Allez, là, arrête tes gamineries, viens. Allez, dis bravo. J'ai pas entendu. Allez, répète. Bravo, Justine. Bravo, Justine. Et ben voilà, tu vois, c'était pas difficile. Société, la ville de Paris a commencé à expérimenter un bitume anti-bruit pour diminuer la pollution sonore de la population. Retrouvons tout de suite notre envoyé sur place. Bah écoutez, ça marche pas. Politique toujours, les nombreuses polémiques autour d'Amélie Oudéa-Castéra ont évidemment causé du trouble parmi les enseignants du public. Samira, vous êtes professeur de français dans le public, vous avez été choquée par les propos de la ministre et les différentes mises en cause? Bien sûr, c'est absolument inadmissible. Et donc, est-ce que, comme la gauche, vous appelez à la démission de la ministre? Ah non, surtout pas. Au contraire, elle a notre plein soutien dans cette crise. Ah bon, c'est nouveau ça. Et pourquoi? Bah attendez, en une seule phrase, elle a réussi à décrédibiliser le privé. Elle a plus fait pour l'école publique que tous les ministres de l'éducation des 20 dernières années. Faut absolument la laisser continuer comme ça. Et effectivement, ça se défend. Courage, madame la ministre, et surtout, continuez de dire ce que vous pensez tout haut. Si vous gérez bien, d'ici 3 ans, tous nos problèmes sont réglés. Mouvement social maintenant, la grève des agriculteurs secoue tout le pays et le gouvernement peine à trouver une réponse. Bon, on a les agriculteurs en grève et ils ont des revendications. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un numéro vert? On leur tire dessus à balles réelles? On force les industriels à arrêter d'augmenter leurs marges? Pour notre entretien de la semaine, nous nous retrouvons avec Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Amélie Oudéa-Castéra, bonjour. Bonjour. La polémique concernant les propos que vous avez tenus sur l'enseignement public ne faiblit pas. Beaucoup réclament désormais votre démission. Qu'est-ce que vous avez à répondre à vos détracteurs? C'est une histoire d'ordre privé et cela n'a aucune influence sur la conduite future de ma politique. Justement, Mediapart vient d'annoncer que le rapport sur l'établissement de vos enfants pointe un grand nombre d'atteintes aux valeurs de la République et que ça vous met en situation de conflit d'intérêts. Oui, eh bien, je me décharge de ce dossier qui sera géré de manière cohérente et qui n'engage pas ma probité en tant que ministre de l'éducation. Justement, Mediapart vient de révéler qu'un de vos enfants a pu contourner Parcoursup pour entrer en prépa à Stanislas. Oui, tout ça ne va pas m'empêcher d'être une bonne ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et d'accomplir ma mission pour le président. Tiens, puisqu'on en parle, apparemment Mediapart vient de révéler que vous avez touché des sommes douteuses dans le cadre des fédérations sportives. Non, mais si je peux encore dire un truc... Mediapart révèle que vous êtes impliqué dans une affaire de trafic sexuel en Thaïlande. Non, mais ça... Et que vous avez aidé les Russes à influencer la campagne américaine de 2016. Oh, si vous voulez parler de... Et celle du Venezuela. Et que vous avez fait partie du GUD, et que vous avez assassiné Pierre Bérégovoy. Bon, je vais arrêter là, hein. C'est gentil. C'est la fin de ce journal, et n'oubliez pas, règle numéro 1, Mediapart a toujours raison. Règle numéro 2, si vous accusez Mediapart d'avoir tort, se référez à la règle numéro 1. Bonne soirée!